sommes, mesdames et messieurs, sur un tout nouveau numéro qui mettra donc l'accent sur la deuxième session ordinaire du Conseil national de la planche du salut des élèves et étudiants du Congo PSEC en sigle session, faut-il le rappeler, et qui s'est tenue du 4 au 5 novembre 2021 et ça s'est passé ici au lycée de la Révolution. Et sur ce plateau, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul puisque à ma droite déjà, il y a le président sortant de l'APSEC qui va devoir se présenter auprès du public. Merci, monsieur Alain-Claude Wangoma. Je suis monsieur Carmel Kumba, président honoraire national de la planche du salut des élèves et étudiants du Congo. Très bien. Et à ma gauche, naturellement, il y a une dame. Elle est donc la présidente élue. Elle est la présidente élue. Elle pourra également se présenter. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis Esther Enyuka, l'actuelle présidente de la planche du salut des élèves et étudiants du Congo en cycle sec. Voilà, le décor ainsi déjà bien planté. Allons dans le vif de cette émission spéciale, la SPEC. Si j'ai bien prononcé, la PSEC, j'y arrive. Alors, monsieur le président sortant, il a fallu beaucoup de temps pour effectivement organiser cette deuxième session. Dites-nous, comment est-ce que vous êtes préparé pour en arriver là? D'entrée de jeu, j'aimerais profiter de ce plateau d'abord pour remercier l'équipe UAD TV qui ne cesse de ménager aucun effort dans le sens de l'éducation nationale. Mais aussi, j'en profite de l'occasion et de vos micros de remercier de façon très particulière son Excellence Monsieur Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement primaire, préscolaire et secondaire, l'alphabétisation aussi, pour son combat et son investissement personnel pour le bon fonctionnement des structures associatives des élèves et étudiants du Congo. La préparation, certes, qu'elle n'a pas été facile, mais je pense que nous avons des textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement de la structure. Donc, la préparation a été fonction de ces textes. Il a bien fallu balayer quelques détails avant d'en arriver là. Mais je vous assure que c'est un mandat de 2 ans. Et pour des visionnaires, des leaders pouvant, sinon prônant l'alternance, je pense que dès le premier jour où vous êtes élu, vous commencez à préparer le Conseil national de votre succession. C'est un mandat de 2 ans ou 5 ans? Oui, dans le temps, à notre élection, nous avons eu un mandat de 2 ans. Un mandat de 2 ans, renouvelable, mais pour des questions personnelles que nous n'avons pas pensé renouveler. Parce que l'alternance doit prôner, la jeunesse doit être initiée dans l'objectif de l'alternance. Et il y a plusieurs cerveaux. La sagesse n'habite pas une seule maison, disait Antibukun. Donc, il a bien fallu donner la possibilité aux autres membres de la planche des élèves du Congo, qui sont des leaders, d'exprimer leur leadership au sein de l'équipe dirigeante de la structure. Ah, d'accord. En tout cas, on sent la démocratie en vous. C'est très bien. Ça veut dire que vous avez respecté donc le délai et vous avez effectivement organisé cette session. Mesdames et messieurs, pour vous replonger dans l'ambiance de cette session, je vous propose de suivre le discours du président honoraire. Le rendez-vous de ce jour est un rendez-vous que nous nous sommes donnés pour discuter des questions qui concernent les élèves et étudiants du Congo, pour discuter de l'apport et de la contribution des apprenants dans le système éducatif, mais aussi pour souligner et tirer au clair toutes les difficultés, sinon les combats auxquels sont confrontés les jeunes filles et femmes dans le processus de l'éducation nationale. Élu à la tête de la planche nationale des élèves et étudiants du Congo le 9 novembre 2019, le président national honoraire, dirais-je, sinon sortant, de la planche des élèves et étudiants du Congo, retient des très bons souvenirs de tous mes collaborateurs. Certes que la perfection ne soit pas de ce monde, nous retenons à notre actif des célébrations de la sémophomie, qui sont des journées spéciales dédiées aux questions de genre et aux questions de droits de la jeune fille en milieu scolaire. Nous retenons les initiatives des activités Octobre Rose en milieu scolaire et universitaire, des activités dédiées à la lutte contre les cancers, car nombreux d'élèves ou d'étudiants sont ignorants des comportements véreux qui pourront s'avérer très dangereux à l'avenir pour leur santé et qui d'ailleurs
ont des conséquences irréversibles. Nous mettrons encore dans ce même label la célébration désormais des journées civiques, rimant avec la journée nationale de lutte contre l'incivisme au niveau national. Voilà, c'était en réalité un extrait. C'était donc, comme je l'ai dit, pour vous replacer dans le contexte. Alors, président honoraire, et aujourd'hui, vous avez travaillé, vous avez fait beaucoup de choses. Est-ce que vous comptez quand même travailler avec, puisqu'il y a toute une nouvelle présidente qui est là, comment vous allez travailler? Mais l'administration est une continuité, Monsieur Claude-Alain Bongoma. Nous avons eu à faire notre époque, il y a des choses que nous avons eu à faire, mais nous devons avouer que il y en a tant d'autres que nous n'avons pas eu à faire. Travailler avec celle qui me succède à ce poste serait peut-être pas s'ingérer dans la gestion profonde de la structure, mais ça sera en effet un passage de témoin. Voilà, nous sommes toutefois là, disponibles à l'accompagner, accompagner la nouvelle équipe qui a été élue de façon très démocratique au Conseil. C'est avec un cœur ouvert, un cœur serein que nous sommes disponibles à les accompagner quand besoin y est. Ça veut dire que vous serez tout le temps consulté. Vous allez donc mettre votre expérience au profit donc de cette organisation. Alors, pour essayer un peu, je vous chauffe un peu trop, vous avez travaillé, vous y êtes resté 2 ans. Alors, tout de suite, les téléspectateurs vous posent la question et à travers ma bouche, je vous la pose. Bilan positif ou négatif? Ben, le bilan, à mon avis, il est positif, mais sauf que toutefois, je laisse la largesse à l'auditoire d'apporter chacun son bilan parce que les critiques sont les fondamentaux de l'évolution d'un leader. Toutefois, le bilan, tel que l'a dit chacun des membres du bureau exécutif en une conclave, le bilan, il est positif. Seulement, nous avons rencontré beaucoup de coquilles, surtout la pandémie à coronavirus, Covid-19. Ah, on va appeler ça une gangrène, hein. En tout cas, ça change les données un peu partout, les entreprises, partout. Alors, votre bilan, vous l'avez dit, est positif. J'espère que, Madame la Présidente, vous allez donc devoir commencer un travail pour lequel il y a déjà un bilan positif. Mais avant d'en arriver là, dites-moi, qu'est-ce que ça vous a fait que vous soyez donc élu à ce poste de responsabilité? Et déjà, c'est une grande responsabilité, hein, ça on n'y pas. Mais toutefois, je suis fière. Je suis très fière d'être au service des élèves et étudiants du Congo et de défendre leurs intérêts. Donc pour moi, c'est vraiment une joie immense d'exprimer mon leadership. Ah, d'accord. Et mesdames et messieurs, nous étions donc EAD TV toujours à la pointe de l'information. Nous étions donc à cette deuxième session et je vous propose encore de suivre son mot de circonstance peu après donc son élection. C'est un mot de remerciement. Permettez-moi également de remercier les associations sœurs et partenaires, précisément le MEC, l'ULECO, la RSEC et l'association MPO. Je voudrais terminer mon propos, chers distingués invités. La vision de l'APSEC se base sur la défense des droits et défense des élèves étudiants du Congo. Vous savez, toute la situation scolaire et académique et étant syndicaliste, des défenseurs des droits et intérêts des élèves étudiants du Congo, nous nous basons à lutter pour les élèves étudiants du Congo. Ah voilà, comme je l'ai dit, on a senti en tout cas votre satisfaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez étonné, vous avez été consulté ou bien c'est venu comme ça que vous soyez? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous avez charmé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une élection et voilà. Bon, également c'est une élection, tous on a posé des candidatures, mais Dieu a fait grâce que ce soit moi qui sois élu à la place des autres. D'autres n'ont pas pu certainement satisfaire aux besoins, genre que leurs dossiers n'ont pas été satisfaisants, n'ont pas répondu à toutes les attentes qu'il fallait. Et bon, moi, j'ai rempli tous les critères.
ce que je peux dire. Et je suis élue, j'ai mérité. Ah, d'accord. Vous avez donc mérité. C'est bien d'être responsabilisé comme ça, mais vous savez, le plus dur reste à faire. Vous allez vous attaquer d'abord par quel dossier? Bon, déjà, comme on l'a dit, c'est une continuité. On continue dans le travail où l'ancien président, le président sortant, a commencé, le travail possible, bien sûr. Et moi, personnellement, dans mon mandat, je compte bien défendre les intérêts des élèves étudiants du Congo, faire également la promotion de leurs droits, parce qu'ils ont toutefois aussi les droits et devoirs. Et précisément, mon combat également tient sur la promotion de la jeune fille au niveau scolaire. On va mobiliser que la jeune fille s'intègre dans le syndicat, que la jeune fille puisse militer pour ses droits, ses devoirs. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce que vous avez dit à l'interview, tout de suite après. Une interview, mesdames et messieurs, que je vous propose de suivre. Bon, déjà, je me réjouis d'être au service des élèves et étudiants du Congo. Et c'est pour moi une fierté, en tant que femme, de diriger une structure syndicale. D'ailleurs, je suis la deuxième après Madame Merveille Menga. Et donc, pour moi, c'est une fierté. Et dans ce cas, c'est un combat que nous luttons en tant que militantes. Notre travail, c'est de défendre les intérêts des élèves et étudiants du Congo. Nous, on prend sur la question du genre. L'APSEC met en place une stratégie pour pouvoir inciter la jeune fille à s'engager dans le syndicat, que la jeune fille puisse en fait, ne pas se laisser faire, qu'il la rentre dans le syndicat, qu'il se forme et qu'il soit leader. Donc notre objectif, c'est que la femme, la jeune fille scolarisée, soit leader et que la jeune fille s'intègre dans le milieu syndical. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que aujourd'hui, l'APSEC a donc une présidente qui va donc travailler pendant 5 ans, qui va donc gérer cette structure syndicale. Je rappelle aussi que c'est l'une des structures syndicales de l'université Marien Ngouabi. Et je vous rappelle encore qu'elle n'est pas la toute première, parce que celle qui a commencé cette histoire ne vit plus. Et voilà pourquoi nous allons peut-être observer une minute de silence pour honorer sa mémoire. Voilà, une minute de silence. On revient à vous. Vous êtes président honoraire, et je le dis, que bon, vous êtes là, vous allez travailler, mais en termes d'échange d'expérience, même si l'administration est une continuité, il y a bien des obstacles, hein. Il faut savoir les contourner, vous les avez en tout cas rencontrés. Qu'est-ce que vous proposerez concrètement au tout niveau du bureau? Bon, mais les propositions évolueront proportionnellement aux difficultés rencontrées par le nouveau bureau. Déjà, moi qui suis aujourd'hui président honoraire, j'ai eu à succéder Madame Merveille Menga, qui est l'unique femme jusqu'à ce jour. Dieu est grand que nous ayons une deuxième femme qui suit ses traces, qui a été l'unique femme à gérer les structures estudiantines d'élèves étudiants du Congo à l'échéance nationale comme présidente. J'ai également hérité d'elle une formation, des partages. Je pense que avec celle que j'hérite d'autres personnes, c'est cette connaissance-là que je mettrai ou sinon que je mets à la disposition du bureau exécutif entrant. Les membres récemment élus lors des assises des 4 et 5 de ce mois ne sont pas sortis du néant. Ce sont des membres de l'APSEC et Madame la présidente nationale en face de moi, Madame Esther Enyuka, était déjà secrétaire nationale chargée des questions du genre au bureau exécutif national. Elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Elle a donc une certaine connaissance, un certain bagage syndical qu'elle a eu à emmagasiner travaillant, n'est-ce pas, dans ce mandat, à ce poste. Et toute la suite de son bureau sont également des membres qui ont toujours été
dans la défense des intérêts des élèves étudiants du Congo. Mais sauf que l'APSEC a une spécificité qui, normalement, diffère cette structure des autres, sinon deux spécificités. La première, c'est la promotion du genre. C'est la seule structure où on accepte que les femmes prennent la tête. C'est la première. La deuxième, c'est que nous ne nous limitons pas aux revendications. Non. Mais nous faisons également une promotion de l'apport. Au lieu toutefois de demander de revendiquer les bourses et autres, c'est vrai qu'il y a le niveau social, mais nous apportons également quelque chose pour l'évolution et le développement de la nation. Ah voilà, le développement de la nation, on va considérer ça comme votre mot de fin. Alors, peut-être vous aussi, parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'égrener. Votre mot de fin? Eh bien, mon mot de fin, je m'adresse particulièrement aux jeunes filles qui sont à l'école. Et venez, on va militer ensemble pour nos droits et nos devoirs. N'hésitez pas, vous pouvez toutes être aussi présentes comme moi un jour. Pourquoi ne pas venir s'intégrer dans le syndicat? Voilà, mesdames et messieurs, le message est certainement passé. Certainement, les jeunes dames, mais intelligentes, hein, j'espère. Bien sûr. Voilà, et c'est le travail, j'espère. Le travail, voilà. Ok, voilà, mesdames et messieurs. Nous allons donc chuter, comme on dit chez nous, c'est notre jargon. Nous arrivons donc à la fin de cet entretien, hein, de cette émission Cercle éducatif, que vous suivez tout le temps sur votre chaîne, la toute première éducative, EAD TV. Si j'ai dit ça, donc on se retrouve très très prochainement